Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la résidence permanente et plus particulièrement de l'entrée express via l'expérience canadienne. Si tu travailles au Canada et que tu veux obtenir la résidence permanente, je vais t'expliquer le processus à suivre. Les conditions, le score, les étapes, les documents à fournir et le délai jusqu'à la réception de la carte de résidence permanente. Pour commencer, c'est quoi l'entrée express? Le système Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada gère les demandes de résidence permanente pour les travailleurs qualifiés. La catégorie de l'expérience canadienne permet aux personnes avec un emploi jugé qualifié qui ont travaillé pour un minimum d'1 an au Canada de demander la résidence permanente et c'est la voie la plus rapide. Par contre, elle ne peut pas se demander si vous habitez au Québec. Vous pouvez avoir fait votre expérience au Québec, mais vous devez déménager hors du Québec si vous souhaitez la demander. C'est assez simple. Pour être tiré au sort, il faut avoir atteint un certain score. Il y a différentes catégories et régulièrement, je dirais toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voire 3 semaines, il y a des tirages au sort où ils vont prendre un nombre de personnes et prendre les personnes avec le plus haut score dans la catégorie. Je vous dirais que dans l'idéal, il faut avoir un score de plus de 500 et pour être sûr d'être tiré au sort de plus de 540. Moi, c'est à peu près le score que j'ai eu lorsque j'ai été tiré au sort. Il y a également un autre système que je vous expliquerai plus tard où vous pouvez également être accepté avec un score plus bas. Avant même de créer ton profil, il y a 2 choses très importantes à faire. Premièrement, commencer à faire l'équivalence de ton diplôme le plus haut et deuxièmement, test de langue dans la langue où tu vas être le plus fort, voire un deuxième test de langue mais qui te rapportera moins de points. Pourquoi c'est très important? C'est que même si tu es français, que tu as fait tes études en France, si tu ne fais pas de test de langue, ils vont considérer que tu ne parles pas le français, donc tu vas perdre beaucoup de points. Et la même chose, si tu ne fais pas l'équivalence de tes diplômes, ils vont considérer que tu n'as pas fait d'études. Pour ma part, j'avais fait les 2 tests de langue, donc le TEF Canada pour le français et le CELPIP pour l'anglais. Pour l'équivalence des diplômes, je suis passée par WISE. Je pense que c'est vraiment le plus simple et le plus rapide. Niveau des prix, il faut compter à peu près 400 $ pour le test de français, dans les 300 pour le test d'anglais. Et pour l'équivalence, je pense que c'était dans les 200 $. Donc voilà, c'est quand même un budget à prévoir. Niveau de l'équivalence, c'est assez simple. Il y a des pièces à fournir et eux vont s'occuper de le vérifier avec votre université. Pour les tests de français, il faudra passer compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Donc voilà, il faut prévoir une demi-journée et il y a des centres un peu partout. Être francophone et avoir un niveau considéré comme bilingue est vraiment un gros plus. Donc je crois que c'est à partir du niveau C1. Puisqu'il y a également des tirages au sort en plus pour les francophones où ils regroupent en fait toutes les différentes catégories et pareil, ils tirent un nombre de personnes et prennent les personnes avec le plus haut score. Mais souvent ce score est beaucoup plus bas donc c'est une chance si jamais vous avez un petit peu moins de points mais que vous êtes francophone, vous avez possibilité d'être tiré au sort grâce à cette option. Je parlerai du nombre de points que cela rapporte mais c'est vrai que la première langue c'est vraiment le plus important avec un score le plus haut possible. La deuxième langue rapporte aussi des points mais c'est beaucoup moins quand même. Ensuite vous pouvez créer votre dossier et attendre le tirage au sort. C'est vraiment important d'avoir déjà fait le test de langue et les équivalences parce qu'en fait on va vous donner des numéros de dossier que vous aurez seulement avec vos résultats. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous inscrire, attendre d'être tiré au sort et puis parce qu'on va fournir en fait les vrais justificatifs qu'une fois qu'on est tiré au sort. Mais avant ça, vous allez devoir dire quel score vous avez eu, etc. pour qu'en fait ça vous donne un certain nombre de points. Il faudra juste prouver que vous aviez bien vrai avec donc le numéro aussi de dossier que vous devez fournir au moment de l'inscription. Donc c'est vraiment important de passer ces tests avant de vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire mais votre dossier ne sera pas pris en compte. Si vous avez vraiment un bon nombre de points, en général, vous pouvez être tiré très vite au sort. Je dirais tous les 2-3 semaines, surtout si vous êtes francophone et que vous faites l'expérience canadienne, vous avez comme 2 tirages au sort possibles. C'est vrai qu'il y a des périodes, ils font aussi moins de tirages au sort. Donc je peux vous dire que pour moi, ça a été le cas, mais c'est vrai que des fois, ça peut prendre plus de temps. Mais je pense pas que vous allez attendre plus d'1 ou 2 mois. Voilà. Que tu as été tiré au sort, tu reçois un mail et tu as 60 jours pour répondre, sachant que l'idéal c'est de répondre le plus vite possible si vous souhaitez avoir la résidence permanente le plus rapidement possible. Au niveau des documents qui vous êtes demandés, il y a passeport, l'acte de naissance. L'acte de naissance peut prendre un petit peu de temps pour l'avoir, donc si jamais vous pouvez quand même le demander avant, je crois qu'il est valide au moins 3 mois. Chaque emploi, donc pour ma part c'était assez simple parce que j'avais qu'un emploi qualifié que j'ai considéré pour l'entrée express ici, mais sinon pour chaque emploi il va falloir une lettre de l'employeur avec les tâches etc. pour bien justifier que c'est des emplois qualifiés, il va falloir contrat, fiche de paie et la déclaration aussi au niveau des impôts. Mais il va vraiment falloir faire attention aux tâches que vous aurez énumérées parce qu'elles vont vraiment justifier le fait que ce soit un emploi qualifié qui corresponde au numéro d'emploi que vous aurez utilisé. Chaque emploi correspond à un code TER
et il faut vraiment vérifier les tâches de cet emploi pour être sûr que vous correspondez, et il faut être dans les catégories 1, 2 et 3 pour être qualifié comme emploi qualifié. Au niveau des diplômes, il faudra fournir vos diplômes et puis l'équivalence WACE que vous aurez obtenu. WACE, c'est assez rapide, je vous dirais que moins d'un mois pour l'obtenir. Et également faire une visite médicale avec radio, prise de sang, etc. On va vous demander votre casier judiciaire comme habituellement et refaire vos données biométriques, même si vous en avez déjà fait pour le PVT, ça va être redemandé d'en refaire. Je vous dirais que la partie la plus longue, ça va être de fournir l'historique de vos adresses. Vous allez devoir donner toutes les adresses où vous habitez depuis vos 18 ans ou depuis 10 ans. Donc ça dépend si vous avez beaucoup bougé, mais si c'est comme ma part, en ayant fait des Erasmus, etc., ça a été quand même assez long. Également l'historique de vos voyages, pareil, je pense que ça doit être depuis peut-être vos 18 ans, enfin quelque chose de similaire. Donc faire attention et surtout peut-être le noter parce que c'est des choses qu'on vous demande plusieurs fois. Donc être sûr de donner les bonnes adresses et également vos situations familiales. On va vous demander la même chose pour vos emplois, pareil, depuis 18 ans ou depuis 10 ans. Et au niveau de vos études, pareil, il va falloir expliquer, enfin détailler pareil les universités, etc., par lesquelles vous êtes passé, même si ça a été des Erasmus ou des choses comme ça. Une fois que cela est envoyé, ça va être vraiment à attendre. Donc il y a différentes vérifications qui vont être faites. Donc la vérification des documents, des antécédents, de la sécurité et médicale. Médicale, c'est assez rapide. Une fois que vous faites votre test, vous avez une réponse en général assez rapidement pour vous marquer que c'est validé. Mais voilà, il faut attendre. Il y a les détails des étapes qui vont être marqués, mais c'est pas toujours en temps réel. Même en général un délai de 6 mois, mais pour ma part, ça avait été plus rapide. J'ai été tirée au sort en juin. J'ai pu envoyer mes dossiers pareil une semaine après. La totalité de mes visites médicales, etc. avait été fait fin août parce qu'il y a des délais à chaque fois. Donc oui, visite médicale, etc. avait été fin août. Et en fait, j'ai soi-disant reçu une réponse en octobre par mail. Mais je n'ai jamais retrouvé la trace de cet email. Mais en les contactant en décembre, ils m'ont dit qu'ils m'avaient contacté en octobre pour valider ma résidence permanente et en fait justement me demander après mon adresse afin de m'envoyer ma carte. Donc je vous dirais qu'ils disent 6 mois, mais souvent ça peut être plus rapide. Bien vérifier votre dossier, puis pas hésiter à les appeler si jamais vous voyez que c'est validé mais que votre dossier avance pas. Une application justement qui va vous permettre de suivre vos dossiers plus précisément pour voir vraiment les étapes, puisque sur le site de l'IRCC c'est quand même général. Il y a un tracker en fait justement où vous voyez précisément où en est votre dossier. C'est très utile sur le site de l'IRCC. Avant le tirage au sort, vous pouvez suivre en fait les différentes rondes, quelles ont été les catégories qui ont été tirées au sort et le nombre de personnes avec le score le plus bas qu'ils ont tiré au sort. Donc ça peut vous permettre justement de voir si vous avez une chance d'être tiré au sort rapidement ou pas. Donc en fait, lorsque vous êtes validé pour la résidence permanente, vous recevez l'ICORP. Donc c'est vraiment la validation, vous avez vraiment votre résidence permanente. Vous pouvez faire en fait tout ce qui est possible avec la résidence permanente. Par contre, vous ne pourrez plus sortir de territoire. Pour ma part, j'avais demandé un maintien de statut puisque mon PVT avait expiré en fin août. J'ai été tirée au sort en juin, donc j'ai pu demander un maintien de statut en attendant d'avoir en fait la confirmation d'avoir la résidence permanente ou pas. Si jamais votre permis est encore valide, vous pouvez quitter le territoire jusqu'à la réception de l'ICORP. Mais dans ce cas-là, entre l'ICORP et la réception de la carte, vous devez absolument rester au Canada. Vous ne pourrez plus sortir du territoire. En général, il faut compter, je dirais, 1 mois et demi pour recevoir la carte. Moi, ça a été à peu près ça. J'ai reçu presque au bout de 2 mois, je pense, une 50aine de jours. Je sais qu'actuellement, la durée est un peu plus courte. J'ai des amis qui ont reçu au bout d'une 40aine de jours. Mais voilà, savoir qu'il faut compter entre 1 mois et demi et 2 mois entre la réception de l'ICORP et de la carte. Pareil, normalement, il y a un suivi au niveau de la vérification pour savoir quand est-ce que vous allez recevoir votre carte avec justement validation des documents, envoi de la carte, etc. Pour ma part, j'ai pas du tout reçu. J'ai appelé l'immigration, pareil, au bout de 50 jours pour savoir où on était et ils m'ont dit ah bah votre carte a été envoyée la semaine dernière donc vous allez la recevoir, alors que sur mon profil je voyais que les documents n'avaient pas encore été validés. Avant ça, avant de recevoir les CORP, vous avez un mail qui vous dit qu'en gros votre dossier a été validé. On va vous demander quelques pièces, quelques informations, votre taille, la couleur de vos yeux, si vous êtes toujours au Canada, etc. Et après vous allez recevoir, je pense, 2 mails et après les CORP. Moi personnellement, entre mon premier mail et les CORP, ça a duré 1 semaine. Je sais que pour certaines personnes ça peut être un petit peu long. Donc c'est les joies de l'immigration d'une personne à l'autre, c'est dur de savoir en fonction de la période également. Personnellement, c'était aussi début d'année, donc je pense que c'était aussi le moment où du coup ils peuvent relancer un petit peu la chose. Je pense que fin d'année, il y avait un peu plus de délai. Pareil, une fois que vous avez les CORP, on va vous redemander l'adresse, une photo, etc. pour pouvoir vous envoyer la carte. Pour conclure, la résidence permanente, c'est quand même un coût, après que se passe par le Québec ou par d'autres systèmes, c'est quand même à prendre en compte. Donc pour les frais, il faut compter 1 500
1525 $ généralement que l'on donne au gouvernement déjà pour faire la demande. Et à côté, il va falloir payer donc les tests de langue. Donc je vous dirais, moi j'ai payé dans les 400 $ pour le français, 300 $ pour l'anglais. Il y a l'équivalence avec Waze dans les 250 $, la biométrie qu'il va falloir faire qui est de 85 $ et la visite médicale qui est pareil dans les 200-300 $. Donc voilà, c'est quand même un budget à prévoir si jamais vous souhaitez demander la résidence permanente. Maintenant, pour parler au niveau des délais, tu vas faire ta demande de résidence permanente. Tu vas être tiré au sort dans un délai plus ou moins long en fonction du nombre de points que tu as. Donc à ce moment-là, tu pourras valider donc, ta demande, payer les frais donc, de 1525 $ pour la résidence permanente. Donc ils vont être des frais donnés au gouvernement. Après ça, rapidement, au bout d'1 ou 2 jours, tu vas recevoir l'AOR. Donc à partir de ce moment-là, si tu as besoin d'un maintien en statut, tu pourras faire la demande de permis ouvert transitoire. Souvent, ce permis peut être plus ou moins rapide pour l'obtenir. Personnellement, je ne l'ai pas obtenu avant de recevoir ma résidence permanente. Donc ça m'a permis d'avoir un maintien en statut, mais bon, dans toute la période, je n'ai pas pu par exemple quitter le territoire. Après ça, tu as le traitement du dossier. Donc c'est ça, moi au bout de un mois, un bon mois, un mois et demi, on m'a demandé justement de faire la biométrie et la visite médicale que j'ai fournie. Donc tout était fourni fin août. En général, j'étais quand même assez rapide dans les délais. Et après ça, mon dossier a soi-disant été validé fin octobre. Pour ma part, je m'en suis rendu compte en décembre. J'ai reçu, après avoir fait la demande à IRCC de me renvoyer le mail, j'ai reçu le mail en décembre. J'ai reçu mon IRCORP au bout d'une semaine. Donc en premier mail, mon IRCORP une semaine. Et après ça, j'ai reçu ma carte au bout de 2 mois, donc mi-mars. Donc voilà, ça peut vous donner un petit peu un ordre d'idée au niveau du délai. Mais bien pensez à appeler IRCC si jamais vous avez quoi que ce soit. Et bien pensez à aller sur le tracker pour suivre justement l'évolution de votre dossier. Si vous voyez que pendant un certain temps, il stagne, n'hésitez pas à les contacter. Ce sera juste pour au moins être sûr qu'il n'y a pas de problème. Enfin, ils peuvent aussi vous envoyer un message entre-temps pour vous poser une question. Moi, ils m'ont demandé, parce que mon emploi, par exemple, était au Québec. Oui, c'est possible d'avoir son emploi au Québec, mais il faut absolument vivre en Ontario ou alors avoir la volonté de quitter le Québec par la suite. Avec justement, il faudra justifier par des recherches d'emploi, etc. Pour ma part, étant en télétravail, il n'y avait pas de souci que mon employeur soit au Québec et que je vive en Ontario. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes au Québec, vous souhaitez quitter le Québec pour aller en Ontario ou dans d'autres provinces, n'hésitez pas à me poser de questions. Je serai ravie de pouvoir répondre. Ciao!